Salut tout le monde, peu importe la température, que ce soit chaud, que ce soit frais, ça ne compte pas pour nous. Pour nous, ce qui est important, c'est que vous soyez là parce que c'est votre émission de sport. Villeneuve, c'est du sport. Cette semaine à Villeneuve, c'est du sport. Un petit clin d'œil sympathique que l'on va rendre au triathlon de Sainte-Marie. Écoutez, vous allez le voir par vous-même, ça a été toute qu'une journée. Pas chaude, mais les gens avaient le cœur brûlant. Savoir dans quelques instants. Par la suite, bien sûr, on va se rendre à Mégantic, rencontrer notre bon ami Yann Boulanger. Arsène Lagrange, Profil Action Santé, il est en forme, il continue à vous donner des bons conseils. Et cette semaine, en plus, je reçois Junior Laverdière qui nous parlera de boxe. Quel lien qu'on pourrait faire avec Rêve d'enfant et la boxe? Vous allez tout savoir dans Villeneuve, c'est du sport. Isobest, le jeu de bloc le plus efficace au monde. Le printemps approche, planifiez maintenant votre projet. Demandez un prix, vous serez agréablement surpris. Thermoform 88 387 48 41 ou visitez notre site web au www.thermoform.com. Je vous ai dit tantôt que je vous parlerais du triathlon santé qu'il y a eu à Sainte-Marie en fin de semaine dernière. Écoutez, avec la température de moins 25 degrés, c'est certain, moi je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont se déplacer, qui vont venir faire leur tour. Permettez-moi de rire, parce que moi-même j'y étais. Alors, écoutez, c'était plein. Tous les gens qui avaient dit qu'ils seraient là se sont présentés. Ce fut toute une journée. Écoutez, en ce qui me concerne, j'ai pris des photos. J'en ai profité pour vous en montrer quelques-unes. Déjà, Zosiane a déjà commencé à vous en montrer. Fait que c'est parfait comme ça. Ce fut une très belle journée. Je n'ai qu'à dire des félicitations à Michel Lavoie et à toute son équipe, tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin pour cette réalisation du triathlon santé. Une nouvelle vie, nouvelle bosse, tout ce que vous voudrez. Mettez-en les nouvelles affaires. Tout était là pour cette journée. Ce fut beau, ce fut agréable, ce fut pas chaud, mais ce fut une belle journée. Félicitations à tous ceux qui ont participé à cette journée du triathlon et j'espère que l'an prochain, vous serez là. Maintenant, c'est le temps d'aller faire un petit tour à l'extérieur. On vous a parlé de l'extérieur, on continue. On s'en va à Mégantic. On va aller rejoindre notre bon ami Yann Boulanger. Merci beaucoup, Serge. Cette fin de semaine, le Turmel disputait son premier match de la série contre l'équipe de Waterloo. Et il faut mentionner que le Turmel Desjardins a terminé au 10e rang dans la LHSAM et que Waterloo a terminé au premier rang. 15 points séparaient les deux formations en saison régulière. Donc, peut-être, à prime abord, on pouvait se dire « Ah, un duel inégal. » Ben, c'est un petit peu ça qui est arrivé dans le match numéro 1. Même si la première période, comme vous allez l'entendre à l'instant, n'a pas débuté très bien pour la première position Waterloo, le Turmel a commencé en force, peut-être en raison de l'inactivité de Waterloo au cours du dernier week-end. Le Turmel a disputé 3 rencontres, donc on était avec le momentum. On a réussi à battre une formation qui, à prime abord, on pensait perdre. Donc, je pense que le Turmel a bien débuté. C'est Brian Groslot qui a marqué le premier but du Turmel. On a continué avec un but de Marc-André Levasseur. C'était 2-0 pour le Turmel très rapidement dans la rencontre. Waterloo marque un premier but, 2-1, et c'est à ce moment que le Turmel reprend son avance de 2 buts. C'est Kevin Fizet qui a marqué. Donc, après une période complète de jeu, c'est 3-1. Tout le monde est content du côté du Turmel. On se dit, ça y est, on a le momentum. On a réussi à faire peur à l'équipe de Waterloo. Et c'est à ce moment-là qu'en deuxième période, on a accordé 3 buts. Donc, 3 buts pour Waterloo. Et là, le match a complètement changé de côté. Et avec la marque de 4-3 après 2 périodes, ben c'est un style complètement différent qu'on devait adopter pour la troisième. On se devait de marquer le but égalisateur. Et dès le début de la troisième période, Waterloo marque un 5e but, c'est 5-3.
On ne sait pas trop quoi faire du côté du Turmel Desjardins. Et là, surprise, le gardien Kevin Lachance se bat avec le gardien de l'autre côté, Olivier Laliberté. Et ben là, ça a fait en sorte que Jonathan Fortier est embarqué pour le Turmel, un gardien quand même d'expérience. Ça fait plusieurs années que Jonathan Fortier est devant le filet du Turmel. Mais pour l'équipe de Waterloo, c'est un gardien junior 2A qui était le deuxième gardien, Claude Demers, qui est embarqué dans la rencontre. Donc pour le Turmel, à 5-3, début de troisième période, tout était permis pour la suite. Mais finalement, ce n'est pas arrivé comme ça. On a eu un 6e but pour Waterloo. Le Turmel a marqué un 4e but, c'est Marc-André Levasseur, 6-4. Par la suite, un 7e et un 8e but pour Waterloo. Et en fin de match, Louis-Charles Allé a mis la marque 8-5. Et c'est la marque finale, 8-5 en faveur de Waterloo dans ce premier match de la série. Les gardiens Kevin Lachance et Jonathan Fortier ont cédé 8 fois. Lachance a cédé 5 fois sur 35 lancés, tandis que Jonathan Fortier a cédé à 3 reprises sur 11 lancés. Donc, un match à oublier pour le Turmel, même si on a connu un très bon début de match. Donc ça, c'est à répéter pour le prochain match. Le prochain match qui aura lieu à Lac-Mégantic, c'est vendredi soir. Donc on va inviter les gens à être présents en grand nombre et à faire du bruit. On est un petit peu plus loin qu'on pensait pour le Turmel. On pensait que ça aurait pu être terminé dès la semaine dernière. Mais on est encore dans les séries. On a été présent dans le premier match, au moins pendant 2 périodes. Donc on se dit que pour le Turmel, devant nos partisans, faut essayer de gagner ce match-là, surtout qu'on a eu beaucoup de difficultés lors des matchs à l'extérieur au cours de la saison. Pour les étoiles de la rencontre, Marco Brouillard avec 5 points était la première étoile. La deuxième, Jonathan Bouchard avec 4 points. Et la troisième, on a voulu faire une petite mention honorable au gardien Claude Demers qui, lui, junior 2A, embarque dans le match. Et oui, il a cédé 2 fois, mais quand même, on voulait faire une petite mention. Donc, Claude Demers, le gardien de Waterloo, qui a récolté la 3e étoile. Donc, après le match de vendredi 19 février à 21h au Centre sportif, le Turmel va disputer son prochain match samedi le 20 février à Waterloo. C'est à 19h30. Pour ce qui est du Turmel Junior A, on va entamer nos séries cette fin de semaine contre l'équipe de Beauce Centre. Le premier match a lieu à Saint-Sébastien, c'est vendredi soir. En raison du match du Turmel au Centre sportif Mégantic, on se devait de trouver une place différente pour disputer le match à domicile. Donc, ça va se passer à Saint-Sébastien. L'heure de ce match, c'est à 20h pour tous ceux et celles que ça intéresse. Et l'autre match, deuxième match de la série contre Beauce-Centre, c'est le 20 à Saint-Victor. Et il faut mentionner que l'équipe de Saint-Victor, en saison régulière, n'a pas réussi à gagner une seule fois. Donc, on a perdu tous nos matchs en saison régulière du côté de Beauce-Centre. Pour l'équipe du Turmel Junior A, ça serait facile de tomber dans la facilité, d'y aller avec peut-être un petit peu moins d'énergie. Mais je pense qu'on veut vraiment réussir à passer rapidement à l'étape supérieure. Et on se rappelle que le Turmel a terminé au 2e rang lors de la saison régulière. 2 points derrière l'équipe de Coleraine qui, eux, avec cette première position, on a un bye, ce qu'on appelle, donc une petite fin de semaine de congé pour débuter ces séries du côté de la LHJABF. Ça fait drôle cette fin de semaine parce que j'ai rencontré des gens. Il y en a qui m'ont dit « Hey, tu parles pas souvent de hockey. » Et d'autres qui m'ont dit « Sais-tu que c'est pas pire ton émission? On aime ça, tu parles à l'occasion de hockey. » Je parle pas souvent de hockey de la Ligue nationale et je vais poursuivre dans la même lignée. Je veux parler de ce qui se passe chez nous. Je crois que c'est la raison d'être de notre émission et on va poursuivre. C'est sûr que s'il se passe quelque chose de majeur dans la Ligue nationale avec Montréal, je glisserai un petit mot. Mais pour le moment, il y a un gardien de but qui est blessé, puis il y a une équipe qui ne travaille pas.
c'est le résultat qu'on a et tout le monde le voit. Mais si on revient du côté local, le Junior 2A, les séries vont commencer bientôt. Sainte-Marie était inactif. Lobinière 3, Beauce-Centre 1. Lobinière 3, Beauce-Centre 2. 2 rencontres, 2 défaites de Beauce-Centre. Juste avant le début des séries, on se motive un peu plus. Dans la LHBBF, eh bien, Sainte-Marie, de son côté, avait la chance devant lui d'avoir une belle victoire, menée par 4-1. Ils ont trouvé la façon de perdre 6-4. Oh! Ça, un entraîneur n'aime pas ça comme ça, juste avant le début des séries. J'imagine que Richard Vachon saura quoi lui dire pour pouvoir les redresser un peu. Ça sera surveillé de très près. Et dans la Ligue nord-américaine de hockey, eh bien, Saint-Georges, malheureusement, de son côté, c'est encore défaite par-dessus défaite de leur côté. Au compte de 5-3 face à Rivière-du-Loup et au compte de 5-2, toujours face à Rivière-du-Loup. Bon, c'est tout en ce qui concerne le sport local pour cette semaine. En fin de semaine, il y a des équipes qui seront en évolution, d'autres en repos. Ça sera surveillé. Les séries, ça s'en vient. Mais pour le moment, on va aller rejoindre notre bon ami Arsène Lagrange de Profil Action Santé. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est très populaire, c'est-à-dire la perte de poids. Il y a beaucoup de mythes qui circulent au sujet de la meilleure façon de perdre du poids. Parce qu'on peut, oui, perdre du poids, mais pas nécessairement de la bonne manière. Ce qui est très important à considérer, c'est qu'il ne faut pas seulement le perdre, mais il faut réellement se maintenir. Alors ça, c'est super important. Alors, il y a 3 façons, 3 méthodes à utiliser qu'on va discuter. Il y a l'entraînement cardiovasculaire, l'entraînement en musculation et l'alimentation. Bien entendu, les 3 doivent être combinés ensemble, mais il y en a des priorités là-dessus. Le plus important, c'est réellement l'alimentation. C'est avec ça qu'il faut débuter. Parce qu'on peut pratiquer l'entraînement pendant des heures et des heures à chaque semaine, mais si on n'a pas ajusté notre alimentation, on va avoir aucun résultat. Par contre, l'inverse est différent. On peut réussir à perdre du poids si on adapte bien notre alimentation sans faire aucun exercice. Ça, c'est très important de comprendre ça. Alors, priorité numéro 1, il faut changer nos habitudes alimentaires. Ça ne veut pas dire qu'il faut suivre un régime strict, pas du tout. Le problème avec un régime, c'est qu'on perd du poids. Tout le monde perd avec un régime. On va atteindre l'objectif fixé. Sauf que on a tendance à relâcher une fois l'objectif atteint et automatiquement, on reprend le poids parce qu'on est revenu à nos vieilles habitudes. Alors, ce qu'il faut faire, on appelle ça une rééducation alimentaire. On change nos habitudes, on prend les bons aliments au bon moment, en bonne quantité, mais il n'y a jamais de fin à ça. C'est une habitude qu'on garde le reste de notre vie. Alors ça, c'est pour l'alimentation. Maintenant, au niveau de l'entraînement, la majorité des gens pensent que l'entraînement cardiovasculaire est supérieur à la musculation pour perdre du gras, et c'est faux. Priorité, musculation. Pour quelle raison? C'est qu'il faut stimuler la masse musculaire, non pas pour devenir nécessairement plus gros, mais plutôt pour avoir un meilleur tonus. Et il ne faut pas oublier que le muscle, c'est comme une fournaise. C'est lui qui brûle le gras. Alors, plus on va stimuler, plus on va chauffer la fournaise, plus on va brûler du gras. Aussi, les personnes qui sont un peu plus âgées, bien, les muscles se dégradent avec les années. Ça veut dire qu'à chaque année, on perd quelques livres ou quelques onces de muscle, qui fait qu'au bout de 15-20 ans, eh bien, on peut avoir perdu 5 à 10 livres de masse musculaire, ce qui occasionne qu'on va être porté à gagner plus de gras, à prendre plus de gras. Alors, la musculation, avec un programme bien structuré, bien fait, va être la meilleure activité physique pour brûler du gras. Le cardio n'est pas à négliger non plus. Par contre, il y a différentes sortes d'entraînement cardiovasculaire. Normalement, les gens pensent qu'il faut qu'ils fassent pendant 35, 40, 50 minutes, jusqu'à 1 heure de cardio pratiquement tous les jours pour avoir les résultats. Bien, c'est justement le contraire qu'il faut faire.
c'est pas la durée, mais c'est l'intensité. Ce que je suggère, après une séance de musculation d'environ 40-45 minutes, on devrait faire une séance de maximum 20 minutes de cardio, mais avec des intervalles. Ça veut dire qu'il faut, pendant une période, on donne un exemple, pendant 1 minute ou 2, on augmente l'intensité pour augmenter les pulsations jusqu'à 85 % de notre niveau. Et après ça, on fait genre 1 minute avec un ralentissement de notre rythme cardiaque pour qu'il revienne à un niveau de récupération. Alors, on fait des sprints, on fait de la marche, un exemple, on fait des sprints, on fait de la marche. De plus en plus aujourd'hui, l'entraînement cardiovasculaire se fait par les exercices de musculation, mais en circuit. Et effectivement, c'est supérieur ça que de faire du cardio sur les appareils conventionnels. La raison, c'est que en plus d'augmenter notre rythme cardiaque, ça va stimuler la masse musculaire en plus. Alors, on va brûler encore plus de gras et on ne occasionne pas de fatigue sur notre système nerveux. Quand on pratique le cardio pendant des heures, automatiquement, on va taxer notre système nerveux, qui fait qu'il y a une possibilité de devenir dans la phase qu'on appelle le surentraînement. En plus que ça demande beaucoup de temps, c'est que ça occasionne beaucoup de fatigue. Il faut réussir à s'entraîner d'une façon efficace, mais sans occasionner de fatigue. C'est pour ça que l'alimentation est en premier, un entraînement musculaire de 40-45 minutes, suivi d'un cardio en intervalle d'environ 20 minutes par jour, ce qui fait maximum 1h10, 1h15 par jour d'entraînement pour avoir les meilleurs résultats possibles au niveau de la perte de poids. Cette chronique est une présentation de Profil Action Santé, un pas vers votre bien-être. Un tout inclus à l'année pour votre retraite, ça vous tente? Venez découvrir la vie de château dans nos complexes des Châteaux Bellevue. Un complexe pour retraiter réellement tout inclus et très accessible. Que ce soit pour un de vos proches ou pour vous, les Châteaux Bellevue de Saint-Nicolas, Sainte-Marie, Donnacona et bientôt Thetford Mines, un rêve accessible, belle vie garantie. J'ai parlé en début d'émission qu'on parlerait de boxe. Ben oui. En plus, je vous ai parlé de rêve d'enfant. Ben voyons donc. On va tout vous expliquer ça. Ça fait que vous allez tout comprendre parce que j'ai le plaisir d'avoir avec moi Junior Laverdière. Salut Junior! Bonjour, M. Villeneuve. Comment ça va? Ça va super bien, vous? Oui, ça va bien. Je suis content de te voir. Je suis surtout content que tu aies accepté de venir nous rencontrer. Ça fait plaisir. Ben moi aussi, ça me fait plaisir. Écoute, on va parler brièvement de ton studio. Tu as un studio de boxe à Sainte-Marie? Oui, juste en face de Beau-Sport à Sainte-Marie. OK, c'est-à-dire sur le boulevard Vachon Sud. En plein ça. Voilà, c'est là qu'on peut trouver ton studio. Et ça, c'est un studio de boxe qui est ouvert toute la semaine? C'est ouvert de lundi au vendredi de midi à 9h, puis le samedi de midi à 2h. Ah, OK, ça veut dire que les gens peuvent aller s'entraîner. Ouais, tout ça. Est-ce que c'est ouvert à tous les âges ou juste à une catégorie? Tous les âges, de partir de 4 ans et demi jusqu'à 77 ans. Là, Ouais, tout le monde est bienvenu. OK, 4 ans et demi, déjà, ça commence à... Ouais. Ben, eux, c'est surtout des petits exercices. Ouais, c'est J'imagine qu'il n'y a pas trop de coups à la tête pour commencer. C'est l'équilibre puis tout ça. Ouais, pas trop. C'est plus la boxe récréative. C'est plus l'amusement, pour s'amuser. OK. Ah, ben c'est le fun, ça. Je pensais pas que ça commençait aussi jeune. Je sais que les arts martiaux, ça commence vers les 5 ans, 6 ans aussi également. Fait que la boxe, c'est pas mal semblable. Ouais, j'appelle ça des mini-allies. C'est plus l'amusement pour qu'ils se défoulent, autrement dit. OK. Ouais. Bon, on les essouffle un petit peu, mais samedi soir, les parents peuvent dormir. C'est en plein ça. J'ai bien dit dormir. Hein? T'as remarqué? Je parle de l'enfant, là. Hey, Junior, Oui. il va se produire quelque chose prochainement, un gala de boxe.
Oui, le 30 avril à Saint-Isidore, puis j'en fais un autre 2 semaines après à Saint-Odilon. OK, le 30 avril à Saint-Isidore. Oui, puis le 14 de mai à Saint-Odilon, Eh Crambar. boy, fait que là, tu vas t'occuper, là. Ouais, OK, ça on va commence. te le dire tout de suite, là. Ça commence. Les soirées vont être pleines, là. Écoute, à Saint-Isidore, il va y avoir combien de boxeurs qui vont être invités là-bas? Environ, il va y avoir entre 12 et 14 combats. Oh boy! Ou peut-être bien 15. Ouais. Mais c'est une grosse soirée, c'est une bonne carte. Ouais, ça va être une grosse carte, ouais. OK. Les gens, ils peuvent réserver des billets en appelant au studio, tout simplement? Oui, dans le 418-386-BOX 2693 ou mon cellulaire dans le 418-389-7420. OK. Ça fait que là, comme ça, les gens... On peut faire, est-ce que des tables, des Ouais, tables j'ai de des tables- groupe de des tables- réservation? Des tables VIP Oui. de 30 pièces par personne, donc 300. OK. Puis des émissions générales, 20 pièces par personne ou 25 pièces à pas. OK. Dans les boxeurs que tu vas voir, est-ce que c'est tous dans des premiers combats ou tu en as là-dedans que c'est des gens d'expérience qui ont déjà fait des combats? C'est un peu des deux. J'en ai OK, des t'as- débutants. Des débutants, Ouais. un peu comme on a habituellement dans tous les galas de boxe, il y en a toujours à qui on donne la chance Ouais. de se montrer pour la première fois. Puis l'expérience, il faut qu'elle se prenne quelque part. On Ah, s'entend là-dessus. Oui, hein? en plein ça. OK. Toi, ton expérience, tu l'as pris quelque part également. Tu as déjà eu des combats avec, puis des rencontres avec des gens que l'on connaît maintenant. Oui, j'ai un combat de boxe avec l'unique Jean-Pascal. Oh, notre ami Jean-Pascal! J'ai, Sympathique jeune homme! très- Comment peut dire ça? il est très sympathique. Oui, oui. C'est un gala de boxe, un combat de boxe pour les qualifications juvéniles. J'avais 15 ans. Ça fait 17 ans de ça. Ça Ouais, fait un petit 2 bout. ans de ça. Comment ça avait été? Ça a très bien été. On a gagné le meilleur combat de la soirée. Ah oui? Ouais. Ah, bon, c'est bon ça. C'est-tu là que le goût t'a pris de te poursuivre un peu plus loin? Non, ça a commencé depuis que je suis jeune, autrement dit. Ah oui, t'as commencé à quel âge? Je te dirais, ça a commencé depuis secondaire 1 à peu près. Ah, OK, Ouais. t'as commencé à t'intéresser à ça. Ouais, tout ouais, ça. parce que j'étais un petit gars un petit peu tannant à l'école. Ah, OK. Puis la raison de ça, c'est que mon père était un peu tanné d'en recevoir des téléphones de la direction, puis il a décidé de m'inscrire à la boxe. C'était un peu pour ça. Eh bien là, à la maison, là, je ne sais pas si vous avez pogné le message, mais moi, quand je faisais les arts martiaux, on avait des jeunes avec nous autres. Ouais. Puis souvent, on nous disait ça. Les jeunes, là, ils vont apprendre à se calmer. Parce que ça demande de la concentration, veut pas. Puis toi, de ton côté, en les enseignant, ben eux sont portés à t'écouter parce qu'ils développent un sport, ils se développent, puis en même temps, ben ils prennent plus confiance en eux, En ce qui est plein ça. très important. En aussi, plein ça. là, ouais. On va revenir à notre gala, OK? Oui. Ça va avoir lieu, Le 30 avril à Saint-Isidore, à OK, l'Arena. c'est un vendredi, un samedi? Un samedi, Un samedi Oui, soir. oui. Ça débute à quelle heure? 19h30. 19h30. Oui. OK, les gens se présentent là-bas, puis ils sont reçus, puis il y a les Ça va tables très bien, VIP, oui. puis il n'y aura aucun problème. Oui. Par la suite, c'est à Saint-Odilon. Oui, le 14 mai, pardon, au stade de Saint-Odilon. OK. Et puis ça, ben écoute, là, je vais autant te le dire tout de suite, Saint-Odilon, là, ça aime ça, hein? Oui, ça aime ça. Je ne sais pas si tu es au courant, là, mais c'est une bonne soirée qui t'attend là aussi. Oui. Écoute, 2 grosses soirées, 2 grosses cartes. On va te souhaiter la meilleure des chances. Merci On beaucoup. va souhaiter que ça aille très bien pour toi. Et j'ai parlé de rêve d'enfant. Oui. C'est quoi le rapport boxe et rêve d'enfant? C'est une association que j'admire beaucoup. Je donne une partie de mes profits, autrement dit, à l'organisme Rêve d'enfant. Wow. Puisque j'ai une petite fille, depuis qu'elle est née, elle n'est pas malade, elle est en forme, mais ça me donne la joie de vivre. Puis OK. voir un enfant malade, ça me touche énormément. Puis ça, c'est pour ça que je donne une partie de mes profits à Rêve d'enfant, à cet Isidore plus à cet Odilon aussi. Ah, ben c'est merveilleux. Ben écoute, je vais être franc avec toi. J'espère qu'il y en a qui vont suivre cet exemple-là. Un gars qui se lance comme ça en affaires, puis déjà qui pense à cette chose-là, ben écoute, moi je n'ai que des bravos à dire, que des félicitations. Merci beaucoup. Écoute, il y a un jeune qui était avec nous. Il Oui. s'appelle William. William Giguère. Il est âgé de 9 ans. Oui, Et lui, il fait de la boxe avec toi déjà depuis 1 an. en plein Ça ça. va bien de son côté. Très bien. C'est un entraînement qui est plaisant, qui est agréable. Oui. Écoute, pendant qu'on se parle, nous, là, on est en train de te voir. Crée-le pas, t'es insulté doublement de personnalité, là. Et là, tu fais des mouvements avec le jeune. Oui. Ce que tu nous montres actuellement, les punchs, tout ça, là, pour les jeunes, est-ce que c'est quelque chose qui assimile facilement? Ben, c'est très compliqué pour Ben, c'est ça, pour commencer, il faut apprendre par la base comment envoyer un jab, la main droite et direct, des combinaisons avec des crochets. Puis OK. ainsi de suite, ouais. Puis avec un petit peu de déplacement.
OK. Et on voit régulièrement, quand on voit des boxeurs qui s'entraînent, ils mettent la main là, ils mettent la main là. Vous, ce sont des cibles que vous montrez en réalité. Parce que ceux qui ne connaissent pas la boxe, qui nous entendent, découvrent en même temps. Peut-être aussi, ça peut lui donner le goût, on ne sait jamais. Fait que quand vous bougez comme ça, il y a des raisons. Oui, en plein ça. Pour le jeune, lui, c'est quoi? C'est sa vision, apprendre à suivre, à bouger, parce qu'un boxeur bouge tout le temps. Oui, en place. Mettons que j'envoie un jab, il me frappe dans la main ici. Une main droite, exemple, il me frappe là. Ou je donne un crochet, mais le jeune, soit qui bloque comme ça ici, ou qui roule en tout. Il fait un wave, autrement dit. OK. Alors, ça développe les réflexes. C'est ça. La rapidité d'exécution du mouvement du corps, de par la vision. Oui. Parce qu'il faut le dire, c'est ça qui est important. C'est d'être capable de voir que le coup s'en vient. Ça, c'est toute une technique aussi d'apprendre aux jeunes de garder les yeux ouverts. La concentration. La concentration. Quand on vous dit les yeux ouverts, ça a l'air niaiseux, mais si on ferme les yeux quand l'autre, il bouge, on perd la fraction de seconde qui fait qu'on reçoit le coup. Puis ça, c'est toutes des techniques que vous autres, vous développez comme ça avec les jeunes. En plein ça. Les jeunes, là, ils trouvent tout ça difficile, l'entraînement avant. Parce qu'il faut dire, porter des gants, c'est tout ça qu'ils souhaitent. Ils disent, ça va être le fun, bon, les gants vont commencer. Ils pensent que c'est juste ça, eux autres là, mais ils découvrent qu'il y a tout qu'un entraînement avant. Ah oui, trop ça dur. J'ai fait courir, j'ai fait faire de la corde, des push-ups, des redressements. Ah oui, trop ça dur. OK, mais ça va bien. Oui, ça va très bien. Ils comprennent le principe au fur et à mesure. Écoute, Junior, moi, je suis bien content de t'avoir accueilli. Ça fait plaisir. Je suis content de l'idée que tu as eue de faire comme une association d'un sport avec Rêve d'enfant. Je te félicite à ce niveau-là. J'espère que les gens vont bien répondre pour ce qui est de Saint-Isidore et également pour ce qui est de Saint-Odilon. J'espère uniquement que ça soit du succès d'un côté ou de l'autre. Merci beaucoup. Puis on se revoit et on se reparle. Merci beaucoup. OK, merci d'être venu. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye-bye. Merci beaucoup d'avoir été là cette semaine. J'espère que l'émission vous a plu. On surveille de très très près ce que Junior Laverdière nous a annoncé au cours de l'émission. La boxe, on va surveiller ça de près. En ce qui vous concerne, eh bien, allez à l'extérieur. La température est bizarre, mais nous autres, on n'est pas des bizarres. Vous le savez. Alors, tout le monde, passez une bonne et belle semaine de sport. À la semaine prochaine. C'est pas vrai. Ouais, salut Burger. Quoi? Est-ce que t'aurais juste un demi-douce? Éloigne-toi de mon camion, bordel! C'est une clinique ici, c'est un lieu de guérison! Bon. Qu'est-ce qu'il a dit? Je le suis. Tu l'es. Ouais. Maman m'a dit que t'avais une copine? Ok, d'accord, on va la noter. Sur 10. Monica, c'est un 12, facilement. Je saurais même pas comment faire avec une 12, je serais là. Merde. C'est parti pour une petite virée. Wouhou! T'es là jusqu'à quand? Lundi. J'ai droit qu'à 2 jours tous les 3 ans, c'est ça? Oh, arrête, s'il te plaît. C'est maman. Elle s'inquiète pour toi. Elle s'inquiète pour toi, tu veux dire? Elle m'a demandé de te parler. De me parler de quoi? C'est la batterie qui a dû geler. On pourrait allumer un feu à côté pour qu'elle dégèle? Reste pas là! Attends! Ok, écoute, peut-être que c'est vraiment abominable de se perdre et de mourir de froid à Manhattan. Allez! Avance! Avance! Mais regarde où tu es, Coupe. J'ai vu des émissions de survie, OK? Il faut qu'on construise une grotte de neige. Je vais vérifier la solidité de ta grotte de neige. Est-ce que tu peux agir en adulte au moins une fois dans ta vie? Merde! Oh! Je devrais pas être ici. Tu m'as fait manger des biscuits à l'herbe? Non, techniquement, t'as mangé des biscuits à l'herbe tout seul. Ah! Coupe! Non, 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 non! Si. 1, 2, 3. Ça va pas un peu mieux? Ça fait un mal de J'ai un remède pour toi. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée de redescendre une montagne avec une jambe cassée en étant stone? J'en suis sûr, c'est mon avis d'expert. Bon, c'est un peu à pic, mais je pense que c'est faisable. D'accord. Je
Je te jure que la première partie est la plus mouvementée. Après, ça ira mieux. T'es sûr que tu t'es rien cassé d'autre? Ça m'aide à courir. Ça m'aide à nager. Ça m'aide à jouer au golf.